Histoire contée de Carl Gustav Jung. Au fond de toi, il existe une œuvre d'art, la plus belle qui n'ait jamais été réalisée, ton soi. Ton être le plus cher et le plus précieux, car il t'indique tout ce que tu as besoin de savoir dans ta vie. En définitive, il n'y a rien de plus simple que de vivre ton chemin dans cette incarnation. Il suffit juste d'écouter ton soi. Il s'incorpore dans la matière au fur et à mesure que tu nettoies tes émotions négatives. Il transforme ton moi. Il libère toutes tes blessures quand tu le reconnais. Comment faire, me diriez-vous? Juste le reconnaître, juste lui redonner sa place. Rien de plus simple. Regarde au fond de toi. Que vois-tu? Une existence morne ou bien une magnifique œuvre d'art? Si c'est la première réponse qui te vient, alors tu n'as pas encore découvert ton soi. Regarde encore un peu plus en profondeur. Regarde bien. Tout est obstrué, tout est noirci par des pensées et des actes dont tu n'es pas le héros. Tu te laisses dominer par ton mental, tu n'as pas l'ascendant sur lui. Tu échafaudes un tissage étranger à tes véritables souhaits. Tu te laisses porter au gré du vent sans prendre connaissance de ce qui te guide réellement. Oublie tout ce qui t'entoure un instant. Ferme les yeux. Connecte-toi à ton cœur qui est ta fréquence radio. Tu peux la mettre sur le canal que tu désires à partir du moment où tu prends conscience de cette onde libératrice existant en toi. Reconnecte-toi et tu trouveras tout ce que tu dois savoir pour évoluer en conscience, pour ne plus avoir affaire à un mental envahissant, mais bel et bien à ton pouvoir créateur. Car il te suffit juste de faire cette action minime pour entendre à nouveau la fréquence de ton cœur, celle qui te convient le mieux et qui te permet de mettre en œuvre ta plus belle toile d'artiste. Je me suis longtemps demandé pourquoi tant de gens ne pouvaient y arriver. Pourquoi tant de personnes restaient dépendantes de leur moi et du système inconscient qui les anime. J'ai eu beaucoup de patients et ce qui m'a le plus frappé, c'est cette jouissance à revenir inlassablement dans cette zone de confort, aussi obscure soit-elle. Qu'est-ce qui génère une telle dépendance ténébreuse? La même chose qui participe à notre déchéance, à savoir l'absence de foi, l'absence d'une profonde conviction que tout ira mieux, quoi qu'il arrive. L'absence de cette foi engendre une déperdition de l'être humain. Il regarde sa vie, consomme, crée des objets fantasques et sans intérêt, et puis il se demande pourquoi rien ne va dans son existence. Tout est simple pourtant. La foi élabore une pensée nutritive pour notre cœur. Elle recale une fréquence qui redonne un rythme doux et sensé, la construction d'un édifice serein et non axé sur des artifices futiles et débilisants. Tout tourne autour de cette fabuleuse question. Mais qu'est-ce que la foi? C'est une onde créatrice qui nous donne une raison d'exister au-delà de notre simple médiocrité. C'est un puissant carburant facilitant notre puissance créatrice et désireuse de bâtir un monde meilleur. Tout est une question de choix finalement. Faites le choix du moi et seulement de lui et tout sera terne, obstrué et basique. Ou bien, décidez-vous de vous offrir la route du bonheur en tout état de conscience. Car cela est possible. Il suffit juste de regarder à l'intérieur de nous, de se retrouver, de voir ce qui dysfonctionne, d'oser prendre à bras le corps ces démons, ces ombres, de les regarder en face et d'être persuadé qu'elles prendront une autre place, qu'elles cesseront de nous pourrir la vie quand nous y ferons face. Se laisser traverser par ces obscurités, s'acharner à comprendre pourquoi je suis dans cet état dans lequel je ne veux pas être. Faire face à son moi signifie renoncer à une petite vie tranquille qui regorge de non-sens. En définitive, le rapport aux familles, aux inconscients collectifs dépend aussi de cette puissante ressource nommée foi. Quand nous œuvrons pour le monde à réfléchir sur nos propres schémas, nous œuvrons pour chacun d'entre nous. C'est cela notre responsabilité d'être humain, de ce que certains nomment l'amour inconditionnel. Quand je prends conscience de ce que je dois libérer, je libère l'autre. Il est primordial de guérir ses blessures, de les mettre au travail pour permettre à la mémoire du monde de changer de paradigme. Cette puissance de pensée nous amène à sortir du contexte étriqué que nous fabriquons
en restant enfermés dans nos schémas familiaux, dans notre routine, comme si seule cette entité façonnait l'être que nous sommes. Nous sommes bien plus grands que ça. Nous sommes des dieux et des déesses à l'intérieur de nous. Et lorsque nous trouvons ce chemin, tout est plus beau, plus lumineux, plus juste. Rien de fantastique, rien de religieux, uniquement notre accès à notre propre moi, divin, dans lequel notre foi exige un déplacement de cette place étriquée à un déplacement vers l'immensité qui nous constitue. Car il s'agit bien de cela, une immensité universelle. Nous ne sommes pas sûrs que la mort soit une fin en soi. Alors pourquoi ne pas croire aussi qu'il existe autre chose après? En se détachant de cette petitesse que représenterait la fin du chemin après la mort, nous reconsidérerions enfin la vastitude de notre être et ainsi de notre moi et de notre soi, un nouveau rapport équilibré dans nos polarités. Être, j'en conviens, ce n'est pas facile tous les jours, mais devenir l'est encore moins, surtout quand nous sommes prisonniers de notre mental, signifiant à notre moi que nous sommes bien plus grands qu'il ne le pense. Reprenons les rênes de notre vie, soufflons une autre intention que celle qui est de nous laisser envahir et déchaîner par notre système de pensée. Ne le laissons plus nous porter. Soi et moi n'ont qu'une seule et même intention, demeurer sereins ensemble et construire main dans la main. Regardez votre œuvre, contemplez-la, dessinez-la, dessinez chaque contour, chaque trait pour les faire advenir dans leurs formes les plus belles et surtout celles que vous avez choisies. Tout est splendide dessiné ainsi, tout devient plus limpide. Chaque geste devient plus clair, chaque progrès effectué sur cette œuvre devient la félicité que vous vous accordez. Que de beauté, que d'échafaudage et quelle puissance! Rien ne peut plus obstruer chaque coup de pinceau, rien. Vous avez la foi, cette puissante et ferme intention et conviction que vous êtes guidé par le meilleur. Voilà ce qui caractérise la puissance de la pensée. C'est être conscient que toute cette élaboration est votre œuvre et que vous en êtes fier. Un problème survient? Ne fuyez plus, regardez-le en face. À quoi vous ramène-t-il? À quoi vous vous attachez quand vous ne le lâchez pas? Qu'est-ce qui fait qu'il vous empêche d'être heureux? Ne cherchez pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre être. C'est la seule cause. Personne n'est à l'origine de votre souffrance, personne. Seule votre ignorance génère cette obstruction. Certes, vous portez les lourds fardeaux de vos ancêtres pour certains. Vous avez été conçu dans une famille qui vous a transmis des poids, des dettes, des choses lourdes à porter. Mais vous détenez aussi en vous la capacité d'en changer, de vous en libérer. Ayez la foi de cela. Ayez la foi qui ne dépend que de vous en dégager, de nettoyer ce fatras encombrant qui nécessite un puissant dépoussiérage. En faisant ce choix de regarder vos ombres, vous vous donnez la possibilité de grandir, de cheminer, d'évoluer et d'être fier de vous. Vous êtes le maître de votre vie, décidez-le ainsi. Rien ni personne ne peut le devenir à votre place. Il est temps pour vous de vous accorder ce cadeau. En faisant cette prise de conscience, en choisissant cette mise en action, une profonde conviction arrivera en vous. Elle viendra s'incorporer comme un fluide léger et vitalisant qui n'aura de cesse de donner du sens à votre œuvre. Sans un ancrage sensé, vous êtes un nuage vaporeux qui se déplace au gré des vents, même s'ils sont contraires à la direction que vous avez choisie. Décidez maintenant d'être non plus ce nuage, mais le soleil qui brille, qui éclaire, qui donne à la vie. Car vous avez ce pouvoir en vous, n'en doutez plus. Par-delà les montagnes, par-delà les côtes, par-delà les vallons et les plaines, quel que soit le paysage que vous voulez franchir, il n'y a plus que vous et votre propre action. Réalisez en conscience ce que vous voulez tracer. Prenez soin de vous sur ce chemin, car il n'est pas de tout repos. Je n'ai pas dit que cela sera facile. Je n'ai pas dit non plus que c'était impossible. Alors que décidez-vous? La délivrance ou bien le pouvoir aux autres? Soyez heureux en étant conscient que vos blocages ne sont pas ceux de l'autre, mais bel et bien les vôtres.